Suite à un diagnostic archéologique, nous avons donc entrepris cette fouille qui, dès le départ, avait révélé la présence d'une nécropole paléochrétienne. La surprise a été un édifice funéraire, une grande église d'une 40aine de mètres de long, dotée d'une abside semi-circulaire. Et dans cette église, la présence de la base de l'autel et d'une mémoria, d'une sépulture privilégiée. Sépulture double d'ailleurs. La présence d'un édifice de culte et d'un édifice lié à cette nécropole était totalement inattendue. L'autel, la mémoria, une sépulture privilégiée située à droite de l'autel, et un groupement de sarcophages étaient encore tout à fait en place. Nous nous situons en fait au nord de la ville, sur l'ancienne colline du Lazaret, à quelques dizaines de mètres du rempart de Marseille. Marseille grecque, Marseille romaine a toujours vécu à l'intérieur de ces remparts jusqu'au Moyen-Âge. Le nord de la cité n'est pas un endroit inintéressant parce que la Via Aquensis est la porte des Gaules. Marseille, à partir de l'époque chrétienne, va se tourner vers l'arrière-pays, vers Aix, vers Arles, vers la vallée du Rhône. Alors que de l'autre côté de la ville, sur la rive sud, de l'autre côté du Vieux-Port, il y a un édifice chrétien majeur, qui est connu par tous les archéologues et les historiens de l'Antiquité, c'est Saint-Victor. Et cet édifice primitif, lui-même, s'implante autour et avec une importante nécropole. Alors, il y a une similitude intéressante. Concernant le côté extraordinaire de la découverte de la basilique de la rue Malaval, c'est outre ces 230 sépultures, très importantes ces sépultures, car cette nécropole, qui venait s'organiser autour de la tombe privilégiée, a révélé une véritable photographie de la population marseillaise. Nous avons en effet découvert dans des sarcophages, dans des tombes en bâtière, dans des amphores, des sépultures d'hommes, de femmes et d'enfants. Il y a véritablement un exemple de la société marseillaise qui était enterrée dans et à l'extérieur de cette église. Mais le cas particulier, c'est bien sûr la tombe privilégiée, que l'on appelle la Mémoria, parce que c'était une tombe qui était dotée de chancelles de marbre décorées en marbre blanc. Et derrière ces deux chancelles de marbre magnifiques, nous avons retrouvé en place, quasiment intacte, intégrale, la tombe particulière. Dans les deux sarcophages en calcaire rose de la Mémoria étaient placés deux cercueils de plomb, donc un troisième écrin qui protégeait les deux défunts principaux. Et dans chacun de ces cercueils de plomb, nous avions un individu. Deux individus ont été étudiés par mes collègues anthropologues qui ont fouillé, bien évidemment, toutes ces sépultures. L'élément peut-être fondamental, certainement le plus émouvant lorsque nous avons procédé à la fouille, c'est que ces deux personnages étaient dotés d'un système de vénération. Les deux tombes principales étaient dotées d'un aménagement hydraulique, si vous me permettez le terme, qui consistait d'une part par un système d'entonnoir et de tuyaux à un système de versement de liquide dans la tombe. Ce liquide était ensuite recueilli au chevet de la relique dans des petites ampoules, et c'est ces ampoules qui, bien sûr, contenaient le liquide sanctifié par le contact de la Sainte Dépouille et devenaient très certainement un des liquides utilisés dans les différents rites de la liturgie de ces chrétiens primitifs.